Salut les gens, alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler un thème un petit peu différent, hein, toujours de photographie mais un petit peu différent. En fait, je viens d'aller à ma première brocante et j'ai trouvé des appareils photo. Comme je vous disais en introduction, je reviens de ma première brocante de l'année 2023 où je cherche notamment du matériel photographique. Et pour vous, en fait, ces appareils, je n'en ai pas forcément besoin ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit retour vidéo de ce que l'on peut trouver encore en brocante. Malgré que ça commence à devenir de plus en plus rare. Donc je n'ai pas trouvé un appareil, ni deux appareils, ni trois appareils, mais c'est 4 appareils que j'ai ramenés dans ma besace aujourd'hui. Et puis on va faire le déballage, parce que j'ai regardé vite fait ce que c'était. Les prix me convenaient, on parlera des prix plus tard, mais je vous montre tout ça déjà avant. Et puis on regarde dans quel état ils sont, parce que je ne sais pas du tout s'ils fonctionnent. Allez, c'est parti, on passe au premier. Alors ça, c'est pas le sac que j'ai acheté en brocante, hein. C'est mon sac, notamment qui me sert à la brocante, où je mets du matériel. Et dedans, j'ai deux petits compacts ou point and shoot, comme ça s'appelle maintenant. Et donc, on va regarder ça ensemble. Le premier, déjà, couleur rouge, qu'est-ce que c'est? C'est un Konica. Bon, je savais ce que c'était, un Konica EU Mini. Donc il est un petit peu en état d'usage, hein. Il a servi, tout ça, il a quelques petits défauts, il n'a pas l'air d'être en mauvais état. La pile, déjà, n'a pas coulé. Ça, c'est une... Et zut, j'ai fait tomber déjà le premier truc. Ça, c'est pas grave, la pile n'a pas coulé, mais apparemment, elle est complètement HS, donc on va l'enlever déjà. Et puis, je vais regarder si j'ai une pile comme ça. C'est un type de pile, c'est une... C'est une 123 lithium, donc des 123, je dois avoir ça. Il va falloir qu'on regarde et on essaiera, on va regarder si ça fonctionne. Mauvaise nouvelle, hein, des piles CR123, j'en ai plus à la maison. Je vais donc pas pouvoir tester ces appareils photo. On testera ça prochainement, mais bon, ça n'empêche pas de regarder un peu comment il est foutu. C'est vraiment un appareil tout plastoc. Après, il fait des photos, hein. Alors, on va l'ouvrir. Hop, petite molette. Donc, voilà l'intérieur de la bête. Donc, c'est pas non plus un appareil extraordinaire, hein. Il n'y a même pas d'indication. Il n'y a même pas d'indication. Bon, c'est un petit Konica, quoi. Bien sympathique, de belles couleurs rouges. Ça peut être sympa à emmener dans une poche. Mais bon, personnellement, moi je pense que je ne ferai pas de photos avec ça. Donc voilà pour le premier appareil photographique que j'ai trouvé. Le deuxième, je pense qu'il est quasi neuf. Je me demande même s'il a déjà servi. En fait, c'est un Panasonic. Donc vous allez me dire, un Panasonic, non, Panasonic fait des numériques. Non. Panasonic a fait de l'argentique, bien avant le numérique. Donc voilà la bête. Voilà que elle ressemble. Alors déjà, on va jeter un petit coup d'œil à la pile. C'est la première chose à voir. Alors, les piles, c'est quoi? CR23 aussi. Donc voilà, on va pas pouvoir le tester, hein. Bon, celui-là, il est un petit peu mieux. Il a une fonction zoom. Alors, je vais poser une lunettes parce que j'aurais mieux. Il a une fonction zoom 35-70 qui est plutôt intéressante pour ce type d'appareil. Pareil, hein, je ne vais pas pouvoir le faire fonctionner, quoique je vais essayer la pile des fois du Konica. On ne sait jamais. C'est dans ce sens-là, ouais. On ne sait jamais. Allez. On-off. Non. Bon, la pile du Konica, elle est vraiment morte, chez morte. Je la trappe. Ouais, rien d'exceptionnel, hein. Code HDX à l'intérieur. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Le flash, et il n'y a plus qu'à essayer s'il fonctionne, hein. En fait,
quand on achète ça, on prend pas trop de risques, parce que soit il marche pas. Et s'il marche pas, c'est même pas la peine de le réparer, c'est poubelle directement ou sur une étagère, histoire de décorer votre studio YouTube. Ça peut être pas mal. Donc l'avantage de cet appareil photo, c'est qu'il est avec sa boîte d'origine et ses notices. Apparemment, on peut faire du panoramique. Alors vous voyez, il y a des petits autocollants panoramiques. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire ça. Alors j'ai même, je vais pas vous montrer, la facture. Donc appareil 35, léger, garantie 2 ans. Il a été acheté en 1994. Accessoire qui va avec. Et on va l'ouvrir. Voilà. Et en fait c'est un petit cache qui vient se mettre à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, vous avez un petit cache comme ça. On va ouvrir le dos. Et ça doit se mettre. Et en fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, on fait la mise au point. Et là, on voit à l'intérieur le petit cache qui nous permet de faire de la photo panoramique. Alors ça peut être rigolo. J'ai deux marques différentes, j'ai un Canon et un Nikon. Je sais plus, c'est cassé. Donc on va regarder, je crois que c'est le Canon. Celui-là, est-ce que ça qu'il a dit, il ferme plus. Non, il ferme plus, ouais, effectivement. Alors, Canon T70. Alors c'est un appareil photo que j'ai jamais eu entre les mains, le T70. Donc j'ai profité de l'occasion. Il est sympa à essayer, il est surtout sympa à vous montrer avec son petit zoom 35-70. Donc comment il est? Ouais, il est pas mal. Hein. Je sais pas si on se voit bien dedans, ouais. Ouais, c'est pas mal, il est clair. Les lentilles n'ont pas l'air d'être piquées, pleines de champignons. Moi, j'ai acheté quand même un petit coup d'œil. Hein. Alors, autant qu'il y a différentes fonctions. Alors, pareil, hein, il n'y a plus de pile. Hein. Il n'y a plus de pile. Ça, c'est sûr. Donc, hop. Donc, on va regarder un petit peu. On va lui ouvrir le ventre. Hein. Je sais qu'il y a une péloche dedans. De toute façon, moi, je l'ai ouvert déjà sur le Bitcoin. Donc, la pellicule, elle est morte. Hein. Pas croire, mais elle est morte. Alors, il y a un petit bouton, il faut appuyer dessus. En fait, il faut appuyer dessus et pousser. Voilà. Alors, c'est une Fuji, les jeunes Fuji 200. 24 poses. Donc, la moitié. Voilà, un film en C41 à passer. Je pense qu'il reste une douzaine de poses dessus. À la rigueur, on essayera celui-là en C41 qu'on regarde. À l'intérieur, il est plutôt propre. Pareil, hein, c'est un appareil photo amateur qui n'a pas du tout procès à lire, donc je m'inquiète pas trop. Je pense qu'il est complètement fonctionnel. On va l'ouvrir. L'objectif déjà. Hop, donc, petit bouton sur le dessous, on tourne. Il est nickel. Bon, l'objectif, c'est pas un objectif de grande qualité. L'intérieur du boîtier est quand même plutôt pas mal. Je vérifie les mousses. Ça, je ne l'ai pas fait en brocante. Hein. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu un problème que vous l'esquintez en brocante, le mec il va gueuler. Même si c'est pas de votre faute, le mec il va gueuler. Donc c'est pas la peine, l'essayez même pas. Jetez un coup d'œil si son aspect visuel est propre, ça marche. Les piles, elles se mettent là, donc open. Hop. Voilà. C'est des piles comme ça. C'est des piles AA. Alors je vais en chercher parce que je n'en ai pas là sous la main et je vous reprends tout de suite après. Il n'y a pas de raison qu'ils reprennent pas vie. On tente. Alors le moins, il est par là. Le plus, il est par là. Alors, c'est fermé. Et nickel. Il fonctionne. Il fonctionne nickel. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien ici. Donc, il y avait 13 photos sur la péloche. Donc, j'étais pas loin de mon estimation sur 24. Il me reste un peu plus moins de 12 poses. Donc, je l'essayerai. Je l'essayerai et puis on fera un test. On fera un test. Donc, on va essayer de le déclencher. Hein. On va voir ce qu'il donne. Alors, on est comment? J'en sais rien du tout. Bon, écoutez, on fait comme ça. Lock. Ah, d'accord, la mise en route, elle est là. Elle est ici.
télé. À la rigueur, je vous ferai une petite review sur cet appareil photo, les modes. Ah, on peut vitesse, ça. Oh, il y a pas mal de choses, hein. Il est intéressant cet appareil photo. En fait, j'en ai jamais eu dans les mains. Donc si, j'avais un oncle, je crois qu'il y en avait un. Parce que je me souviens de ça, je me souviens de la forme. Il me semble que j'avais un oncle qui en avait un. Et voilà, j'ai jamais fait de photo avec, mais eh ben, il fonctionne. Bon bah déjà, une première bonne affaire, hein, on va fermer ça. C'est plutôt pas mal, hein. Surtout les montures FD. Les montures FD comme ça, on trouve des objectifs qui sont vraiment pas trop chers et de super bonne qualité, quoi, en fait. Alors, c'est les anciennes, c'est ce qui date des années 80, c'est entre les A, les séries A de chez Canon que j'aime pas forcément, et les séries EOS que là par contre j'apprécie beaucoup plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac? Alors première chose, hop, je vous montre vite fait, mais c'est une photo, donc ça je garderai pas, ça ira à la poubelle. Dans le sac photo, il y a quoi? Il y a un peu de matériel, un flash. Waouh, il est pas mal en plus, c'est un beau flash. C'est un super flash quoi en fait. Et je pense qu'il y a les piles dedans parce que au son poids. Oh putain. Alors ça, c'est la grosse maladie quoi. J'ai été content pour le flash mais j'en suis un peu moins content. Je risque d'avoir des problèmes au fonctionnement de ce flash. Allez, on va le laisser de côté pour l'instant. Je le préparerai peut-être un jour. Après on a quoi? Bah, les bouchons. Bouchons d'objectif et bouchons de boîtier. Est-ce qu'on a une notice? En fait là-dedans, bah, la pochette elle est HS. La pochette, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de sac. Non. Voilà, une poche derrière. Bah écoutez. Et ben dedans il n'y avait que ça. On passe au dernier appareil. Alors, là-dedans, qu'est-ce que c'est? La mesure, c'est un appareil photo. Ok, je suis d'accord. Et ben, vous voyez ce qui est marqué dessus? Nikon. Et en fait, c'est mon tout premier Nikon, que ça soit argentique ou numérique. J'en ai jamais eu d'autre, quoi. Donc voilà, il est en bon état. L'objectif, c'est pour un objectif d'extrême grande qualité, mais ça pourrait faire l'affaire. Donc pareil, on va l'ouvrir. Hop, à l'envers des Canon. En fait, il est franchement nickel, hein. F65. Alors, on va regarder vite fait ce que dit Internet sur les F65. L'appareil, il a été fabriqué ou assemblé en Thaïlande de 2001 à 2003. C'est courant dans les vides-greniers. C'est le successeur du F60. Son prix devait attirer les débutants et concurrencer l'EOS 300. Le viseur est très lumineux. Bon, apparemment, ils en disent du bien. Hein. Ils en disent du bien. Donc, on va regarder ça. On va regarder s'il fonctionne déjà. Alors, on lui ouvre le ventre. Donc, déjà, pas de péloche dedans. Hein. Ça, c'est. Il est en super bon état aussi. Hein. Il n'est pas du tout abîmé. Hein. Donc, hop, on regarde un peu l'intérieur, comment c'est foutu. Hein, le code HDX de ce côté-là, pareil, hein, des années 2000. Hein. Le rideau, il a l'air en bon état. Le viseur aussi. Alors, il y a quelque chose qui est là. Il faut que je m'intéresse, savoir ce que c'est. L'embobinage du film. Ah bah nickel quoi. On va voir et on va essayer de lui redonner vie à cet appareil. Savoir s'il fonctionne ou pas. C'est toujours pareil, ça, une chance sur deux que ça marche. Ou pas. Voilà, c'est le quai. Le bouton. Hop. Allez, on met en route. Et ben voilà. Vous voyez, et ben ça y est, il prend vie. Et si il marche. Et si il marche. Alors je pense, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui me dit comme quoi il n'y a pas de péloche ou je sais pas quoi et ils n'ont pas dû déclencher. Donc il fonctionne.
Ouais. Franchement, je suis assez content de ça, de mon achat. Alors, maintenant, on va regarder un peu ce qu'on a là-dedans. Alors, on a un pare-soleil, un autre pare-soleil, Sigma. Ah, une petite lingette de nettoyage. Ah, un petit pinceau de nettoyage pour... c'est pas mal. Oh, oh, eh, sympa ce qu'on trouve au fond du sac. Une T-Max 100. Une boîte de cloches vide. Et quoi d'autre? On trouve des drôles de surprises. Donc ça appartenait certainement à une femme, puisque une serviette hygiénique. Bon, ça c'est pas forcément terrible. On va foutre ça à la poubelle. Ah. Un petit dépliant, visite commentée de Colmar. Et une grosse cloche. Et c'est quoi qui est là-dedans? Ah, super. Alors ça c'est génial. Alors 28,80, ouais. Bon. Donc, la notice du flash. La notice de l'objectif, donc ça c'est sympa. Et la notice d'utilisation de Nikon, de l'appareil photo. Ah, quelque chose que j'ai pas ouvert. Une pochette surprise. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ah, oh, intéressant. Donc une T-Max 400. Donc du coup ça fait 2 T-Max. Donc ça fait 2 T-Max. C'est quoi ça? Putain, c'est de la Fuji. Alors ça j'en ai shooté quand j'ai fait de la presse de Fuji comme ça, j'en ai shooté plein. Une Fuji. Une deuxième Fuji. Alors c'est que du 24 pouces ça. Hein. Une troisième Fuji, 24 pouces. Une quatrième Fuji, 24 pouces. Et une cinquième Fuji. C'est plutôt cool quoi, hein, c'est plutôt cool ça. Si on récapitule, eh ben, on a 7 péloches. 7 péloches. Alors c'est des 24 pouces, on a 7 péloches. Un Nikon qui fonctionne, des années 2000 qui fonctionne, qui a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Un Canon, eh ben, des années 80, entre 80 et 90 maximum, je pense. Faudrait que je regarde, hein. Je vous ferai un peu l'historique peut-être de celui-là, qui fonctionne aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Un Konica rouge, qui a l'air sympa, qui a l'air de fonctionner. Et un petit Panasonic. Maintenant, concernant le tarif de tout ça. Alors en fait, tout ce que vous avez là, plus les sacoches, plus que vous avez pu voir différemment, les différents accessoires de vieux flash qui a l'air de pourri, mais bon, c'est pas grave. En fait, tout ça, ça m'a coûté 56 €. Alors, je vais vous faire le détail. Hein. Je vais vous faire le détail complet des prix. Hein. Je n'ai rien à vous cacher là-dessus. Puis sachez que vous pouvez toujours trouver de bonnes affaires en bon compte. Donc, le Nikon. Je l'ai payé 20 €. 20 € avec sa sacoche et les 7 péloches. Donc déjà les 7 péloches qui sont là, à 3 € la péloche, ça fait déjà 21 €. Donc vous imaginez un peu, ça c'est quasiment gratos si je venais à revendre les péloches. Ça ne sera pas le cas parce que je le garde. Le Canon, en fait, je l'ai payé 30 €. Voilà. Bon, ça c'est des prix toujours négociés, hein. Il faut toujours discuter avec les personnes. Mais je l'ai payé 30 €. Voilà, ils en voulaient. En fait, au départ, ils voulaient 20 et 40. J'ai payé 30, j'ai négocié 10 €. Celui-là, je l'ai pas négocié. Parce que j'avais repéré qu'il y avait des péloches. J'avais senti qu'il y avait des péloches. Après, je prenais un risque, ça pouvait être des boîtes que vides. Donc voilà. Et les appareils là, je les ai payés 3 € pièce. Alors, 3 € pièce, pareil, hein. Je prends un risque aussi, c'est qu'ils ne fonctionnent pas du tout.
j'ai une chance sur deux pour qu'il soit complètement HS. Mais j'ai une chance sur deux aussi pour qu'il fonctionne. Donc voilà. Donc c'est un risque que je prends et puis voilà quoi. Donc voilà un peu ce que vous pouvez trouver en brocante. Il ne faut vraiment pas avoir peur à acheter du matériel comme ça. Surtout du matériel des années 2000, tout ça, généralement ça fonctionne quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est des choses qui valaient cher à l'époque, que les gens gardaient précieusement, se servaient pas forcément énormément parce que déjà à l'époque l'argentique coûtait relativement cher. Et généralement ça a été toujours bien conservé, bien entretenu, tout ça, à part quelques exceptions. Alors, un petit conseil, si vous êtes vraiment débutant, achetez plutôt ce type d'appareil, hein, que ce soit Nikon, Canon, Pentax, il y a quoi d'autre, Minolta, ça, achetez plutôt ce type d'appareil si vous êtes vraiment débutant, vous n'allez pas les payer cher. Si vous mettez une vingtaine d'euros avec une sacoche et puis tout, vous allez déjà vous faire plaisir, surtout que là, si vous avez des pellicules avec, c'est tout bénef quoi. C'est tout bénef, donc vous pouvez tester déjà avec ça. Donc voilà un petit peu pour mon retour de brocante de ce dimanche. Donc la vidéo sera montée en vrac. Alors, je vous cache pas, là je vais faire comme un vlog, hein, je vais tout foutre. Je vais faire quelques plans de coupe parce que voilà, j'ai quelques petites choses à rectifier, mais je vais essayer de vous mettre le plus possible comme ça. Et puis voilà, ça sera parti. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce format vous a plu. Et tiens, je vais peut-être vous faire gagner, vous offrir, je ne vais pas vous faire gagner, je vais vous offrir un appareil photo. En fait, commentez-moi en fait, mettez un petit commentaire sur cette vidéo, sur ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ou pas, sur ce que vous aimez faire. Et en fait, quelque chose qui peut me faire rire ou quoi que ce soit. Et en fait, je sais pas lequel des deux qui fonctionne. Je vous en offre un en fait. Le commentaire qui m'aura le plus plu, je vais pas faire un tirage au sort, je vais faire un truc. Le commentaire qui sera le plus original, qui me donnera le plus envie de communiquer avec vous, et en fait, je lui offrirai un des deux appareils photo là avec une péloche Fuji. Voilà, on va faire comme ça. Ça plus une péloche Fuji pour vous. Si votre commentaire vous plaît, et puis voilà quoi, que vous soyez abonné à la chaîne aussi, parce que ça c'est important aussi. Et puis je vous ferai une petite review de ça, mais quand j'aurai le temps. Écoutez, sur ce, je suis très content de vous avoir fait ça, de vous avoir fait découvrir un petit retour de brocante, où vous pouvez encore faire des affaires à ce niveau-là. Moi je pense que là j'ai fait une très très bonne affaire avec les deux réflexes, les deux autres peut-être moins, mais avec les deux réflexes ouais. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Amusez-vous bien et surtout, faites de la photographie.